Tac, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan des 1 an avec ma F900R, donc un peu plus d'un an maintenant puisque je l'ai eu en décembre 2020. Donc pour rappel, j'ai pris cette moto en leasing chez BMW Motorride La Beige avec le pack dynamique, donc en A2, sortie du permis puisque j'ai eu mon permis en septembre 2020. Donc j'ai essayé plusieurs motos à la suite qui m'ont plus ou moins convenu et donc je me suis penché sur la F900R BMW. Pourquoi? Parce que c'était une moto qui me paraissait rassurante, très intéressante au niveau du moteur, au niveau du bridage aussi, puisque j'aime pas les motos où le bridage on se sent vraiment frustré. C'est pas du tout ce que j'ai pu ressentir sur cette F900. Et donc également au niveau de l'équipement, puisque j'avais certaines exigences on va dire sur ma première moto. Et donc je voulais absolument un ABS d'angle, un bicylindre pas forcément, mais un minimum d'équipement également au niveau électronique, parmi lesquels traction de contrôle, etc. Donc j'ai choisi cette F900. Passage à la concession, premier essai avec une selle normale que j'avais trouvé un petit peu haute, je suis un peu court sur pattes, je fais 1m67, un peu difficile de toucher les pieds par terre, j'avais pas les bottes moto en plus à l'époque et je l'ai essayé un jour où il pleuvait donc j'étais pas très sûr de moi, raison pour laquelle j'ai préféré prendre une selle basse. En dehors de ça, le pack dynamique donc qui inclut à l'époque plusieurs options, bon je vais pas détailler puisque entre temps les packs ont changé, et j'avais rajouté également l'appel d'urgence. Rien de plus sinon un peu d'esthétique avec le saut de vent, mais bon qui apporte pas grand chose à niveau protection. Donc au bout de 1 an d'utilisation de cette moto, j'ai fait environ 3000 km. Alors vous allez dire c'est peu, maintenant moi je vous rappelle que c'est une moto qui est loisir, je ne l'utilise pas au quotidien, c'est vraiment pour faire des balades et pour me faire plaisir. On va commencer par peut-être les points négatifs sur cette moto, et puis on finira sur une note positive. Donc qu'est-ce qui me déplaît aujourd'hui et qu'est-ce qui m'a déplu pendant 1 an sur cette moto? Pas grand chose finalement, au niveau esthétique elle est plutôt sympa, même si elle a une bouille assez particulière et peut-être un peu passe-partout. Elle a le mérite d'avoir un bicylindre qui fait en full 95 chevaux, bridé 47,5, avec un couple qui est quand même très intéressant et qui est surtout utilisable très vite, puisque au-delà de 7000 tours, on n'a effectivement plus rien sur le bicylindre, mais à partir de 3000 tours, on a déjà du couple, donc c'est très intéressant, surtout au niveau du bridage. Au niveau de l'équipement, je suis très content d'avoir pris l'ABS d'angle. Ça m'a sûrement évité de me faire quelques frayeurs sur des freinages ou sur de l'accélération en courbe où j'ai pu perdre potentiellement l'avant. Et après au niveau électronique, donc le traction de contrôle, j'ai eu à le tester plusieurs fois puisqu'au début on a tendance à débrayer un peu comme un bourrin à passer les vitesses, donc ça évite de bloquer la roue arrière évidemment. Et après toute la gestion électronique qu'il peut y avoir sur la moto, je pense que ça a été un vrai plus sur mon apprentissage. Aujourd'hui je conduis différemment et je pense que ça m'a beaucoup aidé à apprendre. Au niveau de la position de conduite, j'aime toujours les roadsters, voilà, ça changera pas, de toute façon je vais pas grandir donc passer sur un trail ça risque d'être compliqué. Ensuite qu'est-ce que je n'aime pas trop sur cette moto? Peut-être les rétroviseurs, j'aurais préféré mettre des embouts de guidon. Maintenant vu que la moto je vais la changer normalement d'ici 1 an maximum, je vais pas faire des changements dessus puisque j'ai pas l'intention de la garder. J'aurais aimé aussi avoir peut-être un sabot moteur. Voilà, un petit peu de choses un petit peu plus design, un peu plus sympa, personnalisé, mais ça bon c'est encore d'un point de vue esthétique donc c'est très personnel. Autre côté négatif peut-être sur cette moto, la consommation, on fait environ 200 à 250 km. Alors c'est négatif et non, puisque c'est ce qui est annoncé en fait par le constructeur à la base. Donc la consommation n'a pas explosé non plus, j'ai pas une conduite très sportive et très bourrin. Même si des fois on a envie de se faire plaisir, une fois qu'on a passé le rodage des 1000 km et de passer en mode dynamique, j'arrive à faire au moins 200 km avec cette moto, donc c'est quand même un plus vu la taille du réservoir qui n'est pas énorme. Autre chose, au niveau du duo, on sent qu'au niveau du bridage, ça manque un peu de patate quand on est avec un passager, suivant le poids du passager évidemment, mais déjà un passager qui fait 60-70 kg, on sent qu'on manque un peu de patate à l'accélération, surtout sur de la montée, donc sur de la route de montagne par exemple. Donc ça, petit plus à prendre en compte si vous comptez faire du duo avec cette moto en A2, ça n'a pas une grosse patate, voilà. Qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui me plaît toujours sur cette moto? Au niveau de la conduite, elle est vraiment géniale, elle est très facile à placer, elle est très facile à piloter au quotidien. On se fait pas peur avec cette moto, donc pour tous les jeunes permis qui sont intéressés, allez l'essayer vraiment, allez voir ce que ça donne. Ça paraît très lourd comme moto parce qu'elle fait plus de 200 kg. Maintenant elle est très facile à prendre en main, vraiment. Au début j'avais vraiment très peur par rapport au poids de la moto. J'avais peur de ne pas pouvoir la manœuvrer, de ne pas pouvoir faire des manœuvres à basse vitesse, voire au ralenti. Et en fait ça se fait très facilement. C'est aussi une histoire d'expérience et d'apprentissage, mais vraiment ça se fait très facilement à tel point qu'aujourd'hui en fait quand j'en reviens à réfléchir à si j'aurais pris une selle normale ou pas, oui je pense que j'aurais dû le faire puisque je me sentirais peut-être plus à l'aise aujourd'hui et surtout plus confort qu'une selle basse. Par rapport à la monte pneumatique, donc sur les 3000 km, j'ai pas constaté d'usure particulière. Moi elle est montée avec les Bridgestone, ça tient très bien la route, ça chauffe normalement, c'est pas des pneus de course, c'est pas non plus des pneus tout terrain. Pour l'avoir utilisé sur de la voie rapide, sur du périph', sur de la départementale, sur de la route de montagne, donc sur un peu différents types de routes on va dire et d'axes,
J'ai pas constaté de problème, ça glisse pas, ça tient très bien. Au niveau du confort de la moto en elle-même, je pense que la suspension électronique apporte un vrai plus en termes de confort, y compris en duo. Puisqu'on peut du coup rehausser cette suspension quand on est en duo ou quand on met des bagages, bon, ce qui n'a pas été mon cas, mais en tout cas en duo, pour l'avoir essayé, on sent que l'amortisseur prend beaucoup mieux au niveau du débattement, et forcément le ressenti en termes de confort est tout de suite plus élevé. Au niveau de la suspension, alors c'est vrai qu'il est dommage qu'elle soit pas réglable. Maintenant, le seul défaut que je trouverais au niveau de la suspension, c'est qu'elle a tendance à plonger quand on freine trop fort. Si vous allez chercher les freins trop fort, de façon trop appuyée, bon, déjà vous avez l'ABS qui peut déclencher sur l'avant, mais ça dépend de l'angle bien sûr. Après, elle a tendance à vraiment plonger de l'avant. Donc ça peut être un petit point négatif, parce que c'est un peu moins rassurant. Maintenant, le comportement et la partie cycle de la moto reste quand même très au top. Donc gros point négatif par contre sur cette moto en un an, et donc les 3000 km, j'ai eu une grosse panne sur la moto. Alors j'ai pas eu les premières motos, donc j'ai pas eu à subir la panne d'embrayage qu'il y a eu sur les premiers modèles où le problème était connu chez BMW et les embrayages ont été changés. Mais j'ai eu un problème de câble d'embrayage, donc je vous laisserai aller voir la vidéo ou les vidéos qui parlent de ça sur la chaîne, ce qui a été très contraignant. Alors ça n'a pas duré longtemps et ça a été pris en charge assez vite par BMW, à aucun frais bien sûr, c'était pris en charge dans la garantie. Et en fait il s'est avéré, pour reprendre la chose très rapidement, que le câble d'embrayage au niveau du moteur en fait s'est complètement détendu. Du coup ils ont dû tout régler, tout retendre, tout reprendre de la poignée jusqu'à l'embrayage pour que tout redevienne normalement. Depuis j'ai fait environ 1000 km, je n'ai aucun problème à signaler sur cette moto. Au niveau du freinage, pas de souci, comme annoncé le Brembo est très efficace. Franchement je ferai pas trop de retour là-dessus parce que je m'attendais à quelque chose qui freinait fort et qui freinait très bien, c'est exactement le cas. Au bout d'un an, ce que je peux en dire, est-ce que je reprendrai cette moto sortie du permis A2 ? Je pense que oui, je referai sûrement ce même choix. Pourquoi ? Parce que en septembre 2020 quand j'ai eu mon permis, j'ai commencé à regarder, et en décembre quand j'ai fait mon choix, il n'y avait pas d'autres motos dans cette gamme de tarifs là et équipée telle qu'elle est là, avec de l'équipement que moi je voulais, c'est-à-dire une centrale inertielle, quelque chose qui freine bien, plutôt confortable, qui tienne correctement, avec lequel on ne se fasse pas peur, avec un minimum d'équipement. J'aurais pu prendre une sportive, maintenant je sais que ça n'aurait pas été possible pour une raison de budget, puisque les assurances explosent quand on est en A2 et qu'on veut prendre une sportive. À l'époque, je pense que la Tuono 660 ou la RS 660 serait sur le marché, j'aurais peut-être fait ce choix là. Pourquoi ? Parce qu'elle est à peu près dans la gamme de prix de la F900. Maintenant au niveau du look elle est franchement plus sympa et elle est équipée à peu près pareil, donc j'aurais pu faire ce choix là peut-être à l'époque. Cette moto m'a vraiment fait plaisir de pouvoir rouler sur de la route de montagne, prendre un petit peu de virage, se faire plaisir en montée comme en descente. C'est vraiment très agréable et très rassurant avec cette moto. Donc vraiment les jeunes permis, n'hésitez pas, allez voir ce que ça donne, testez cette moto. Même si le poids vous paraît impressionnant, eh bien, il ne faut pas avoir peur comme ça, puisque je vous dis dans le temps ça passe très facilement. Même au début, les premières semaines, c'est le temps d'apprivoiser un petit peu la bête, et puis après c'est bon, ça passe tout seul. Il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Pour ceux qui sont pas très grands, on va dire entre 1m60 et 1m70, comme moi, n'hésitez pas à tester quand même et à vous rendre compte de la position, y compris avec une selle basse. Si vous ne prenez pas l'option suspension électronique, vous allez être un petit peu plus haut. Donc n'hésitez pas à prendre ça, comme ça rabaisse un poil la moto. Et en plus avec une selle basse, vous redescendez encore, ce qui fait que vous avez vraiment des bons pieds d'appui. Moi qui fais 1m67, j'ai les deux pieds posés par terre, pas à plat bien sûr, mais j'ai deux bons pieds d'appui. Donc voilà, je voulais vous faire le petit bilan de cette moto au bout de 1 an. J'espère que ça va servir à ceux qui se posent la question de est-ce que je prends une F900R ou pas, ou la XR d'ailleurs, puisque la XR est l'équivalent de la R mais qui se fait en trail pour quelqu'un qui veut s'en servir un peu plus au quotidien, mettre un peu de bagagerie, avoir plus de confort, c'est avoir un peu plus de protection, parce que vous avez une bulle quand même qui va venir qui n'est pas sur le Roadster. En neuf, cette moto est à 8700 € de mémoire en ticket d'entrée. En occasion, ces motos arrivent énormément, puisque BMW en a vendu plus de 3000 il me semble sur 1 an et demi, ce qui commence à être conséquent sur le marché. Donc c'était le petit bilan au bout de 1 an avec cette F900 et que 3000 km, mais quand même 3000 km en tant que permis A2. J'espère que ça aidera ceux qui se posent les questions. Voilà. Allez, c'était Tic Tac, je vous dis à bientôt.